Good evening and welcome to our inaugural annual Bonsoir et bienvenue annual de l'information. My name is Larry Jameson. Je suis Larry Jameson, je suis le président du Conseil des fiduciaires du régime des enseignants du Nouveau-Brunswick. Quelques annonces d'usage pour vous alors qu'on commence. Les présentations de ce soir seront livrées en français et en anglais avec traduction simultanée disponible dans les deux langues. Si vous vous joignez en ligne, vous avez l'option de choisir la langue de votre choix, comme indiqué sur le panneau de contrôle au bas de votre écran. Si vous n'avez pas besoin de traduction, vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui se joignent à nous par téléphone, il y a un numéro à appeler si vous voulez entendre les présentations en anglais et un autre pour le français. Pour ceux qui se joignent en ligne, on vous encourage de soumettre toutes questions que vous avez à nous poser au Conseil des fiduciaires ou les présentateurs à n'importe quel moment durant les réunions en cliquant le Q&A icône au bas de l'écran. On va répondre autant de questions que possible durant la séance de questions-réponses. Si vous vous joignez par téléphone, soumettez vos questions en appelant ou en envoyant un courriel à VESCOR après la réunion et on vous répondra directement dans les jours qui viennent. Et on vous remercie de vous joindre à nous dans ce format virtuel aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ce sera une nouvelle expérience. Pour d'autres, ces rencontres virtuelles sont devenues très communes. On vous remercie pour tout votre appel, votre soutien, alors qu'on essaie de vous garder en sécurité autant que possible. Se joignent à moi, ce sont des membres du conseil de fiduciaire, Jennifer Morrison, vice-présidente, Jane Garbett, Leonard Lee White, Marcel Larocque, Paul Martin, Michael Springer et Renaud Thériault. Deux observateurs se joignent à nous également, Bob Fitzpatrick et Carrie Lepke. Les biographies de nos fiduciaires et observateurs sont disponibles sur le site web du régime. De plus, je voudrais vous présenter les présentateurs. Yves Claude, actuaire et partenaire avec la firme actuarielle LifeWorks, anciennement connue sous le nom de Mordor Chapelle. John Sinclair, le président et PDG de VESCOR Inc., et le gestionnaire des placements et des services administratifs. Et Aaron Burton, analyste avec l'équipe de service aux membres de VESCOR. Pour moi-même, après plusieurs années d'enseignement et ensuite comme direction d'école à l'école Harvey, j'ai détenu plusieurs rôles à la NBTA où je suis à la veille de prendre ma retraite comme directeur général. En tant que conseil, nous avons des antécédents divers qui nous fournissent une composition forte du conseil et diverses perspectives. La moitié de nos membres sont nommés par la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, alors que l'autre moitié est nommée par la province du Nouveau-Brunswick. Nos deux observateurs sont nommés par la Fédération et sont invités à assister à toutes nos réunions de conseil de fiduciaires. Bien qu'on ait été nommé par la Fédération et la province, chacun et chacune d'entre nous a un devoir fiduciaire au régime de pension et nous devons donc agir au meilleur intérêt du régime et de vous, nos membres, lorsqu'on administre les affaires du régime. Si on faillissait à faire cela, peut résulter à des actions disciplinaires ou une révocation de notre nomination. En tant que conseil de fiduciaire, on continue de travailler fort pour fournir à tous les membres un régime qui donne une croissance stable à votre régime et dans les marchés forts, tout en restant résilient dans les marchés plus faibles. Votre régime a des processus de gestion très sévères des risques lorsqu'il s'agit de placements et doivent passer à travers plusieurs tests
de gestion des risques qui sera passé en détail ce soir. Cette approche peut donner lieu à des retours plus modestes dans les marchés forts, mais c'est prouvé réussi pour protéger les actifs de notre régime de pension des enseignants dans les conditions plus négatives de marché. Ce n'est pas seulement que les retours d'investissement qui sont importants au RPENB, c'est aussi les dépenses du régime. Et dans ceci, votre conseil a été très prudent également et apprécie les dépenses d'administration qui sont beaucoup plus bas que d'autres régimes au Canada. Ce qui veut dire plus d'argent qui demeure dans le régime pour le bienfait de tous les membres. Alors qu'on procède à la soirée, notre objectif est de vous donner un portrait clair de votre régime et où il est rendu aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la première présentation. Le rapport d'évaluation actuarielle est un outil important d'utiliser par le Conseil des fiduciaires pour évaluer notre habileté du régime à vous fournir des prestations et nous aide à guider à prendre des décisions concernant les finances du régime et l'habileté du régime à fournir aux membres une prestation d'ajustement des intérêts. Yves Claude va présenter les résultats de 2020. Merci, Larry. Thank you, Mr. Chairman. Good. Mon nom est Yves Claude et je suis actuaire chez LifeWorks, anciennement connu sous le nom de Morneau-Shepell. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un sommaire de la situation financière de votre régime, soit le régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Next slide, please. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner une brève revue de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle. Passer également en revue le niveau de capitalisation du régime, non seulement au 31 décembre 2020, mais à travers le passé récent. Et vous montrer comment le niveau de capitalisation a été affecté en 2020 par la pandémie. Je vais ensuite présenter les grandes lignes des actions prévues à la politique de financement si le régime se retrouve soit en déficit ou soit en surplus. Je finirai ma présentation avec le résultat de tests de gestion des risques et vous fournirai de l'information concernant le rajustement au coût de la vie qui a été accordé par le régime au 1er janvier 2022. Next slide, please. Commençons par la participation au régime. Le nombre de participants actifs n'a cessé de croître ces dernières années. Le graphique nous montre que le nombre de participants actifs est passé d'environ 8 000 à 8 474 durant les 4 dernières années. De même, le nombre de retraités a aussi augmenté de manière significative, car les baby boomers ont pris leur retraite en masse pendant la même période, passant d'un total d'environ 9 000 retraités au 31 août 2016 à 9 627 retraités au 31 août 2020. Depuis bien des années, la proportion de participants retraités au régime comparée au nombre de participants actifs n'a cessé d'augmenter. Toutefois, nous avons vu une décélération de cette augmentation ces dernières années et prévoyons que la proportion de retraités comparée au nombre de participants actifs demeurera assez stable à partir de maintenant et pourrait même se renverser d'ici quelques années. Next slide. Du côté des actifs, la caisse de retraite a considérablement augmenté ces dernières années, passant d'environ 4,6 milliards de dollars au 31 décembre 2013 à plus de 6,5 milliards de dollars au 31 décembre 2020. L'année 2020 a été particulièrement bonne du point de vue des investissements avec un rendement de 7,06 %. Compte tenu que ce rendement a été réalisé en pleine période de pandémie. John fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle ou son passif. Next slide. La provision actuarielle ou le passif représente
combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, soit les barres rouges dans le graphique, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une des plus importantes hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons. Ce taux représente notre estimé à long terme des revenus de placement espérés pour le futur. À chaque année, nous déterminons si le taux d'actualisation doit être modifié, étant donné l'évolution constante de la réalité économique dans laquelle nous vivons, et plus spécifiquement le niveau des taux d'intérêt sur les placements obligataires. Depuis 2013, nous avons eu à réduire le taux d'actualisation à 4 reprises, étant donné la constante réduction dans l'espérance de rendement futur et la baisse des taux d'intérêt. En effet, nous sommes passés au cours des 7 dernières années d'un taux d'actualisation de 6,25% par année au 31 décembre 2013 à un taux d'actualisation de 5,4% par année au 31 décembre 2020, soit une réduction du rendement à long terme espéré de 0,85% par année. C'est une réduction significative au cours d'une courte période. Il faut comprendre que lorsque le taux d'actualisation est réduit, la provision actuarielle augmente. En d'autres mots, si on réduit notre espérance de rendement futur, il faut mettre plus d'argent de côté maintenant pour pouvoir payer les mêmes pensions plus tard. Comme vous pouvez le constater, la provision actuarielle du régime est passée d'environ 4,6 milliards de dollars en 2013 à plus de 6,1 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Si vous avez l'œil vif, vous remarquerez que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif du régime au cours des 7 dernières années, puisqu'ils étaient à toute fin égale en 2013, et que maintenant, nous nous retrouvons avec un surplus d'environ 400 millions de dollars. Ce résultat est impressionnant, étant donné la réduction du taux d'actualisation continue pendant cette période. Next slide, please. Une autre façon de représenter les résultats est de calculer le coefficient de capitalisation du régime, soit le quotient de l'actif du régime divisé par la provision actuarielle ou le passif. Vous obtenez ainsi le coefficient de capitalisation ou ratio de capitalisation du régime. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce ratio est resté au-dessus de 100% au cours des dernières années, ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la caisse pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 100,2% au 31 décembre 2013 à 110,2% au 31 décembre 2019, juste avant le début de la pandémie. Cela signifie qu'au fil du temps, vos prestations de retraite sont devenues de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure qu'on accumule un plus grand écart au-dessus de 100%. On pourrait affirmer que le régime s'est préparé au cours des 7 dernières années pour faire face aux risques éventuels, en accumulant un écart plus grand au-dessus de 100%. Ce qui m'amène à la pandémie de COVID-19, dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Next slide. En raison de l'incertitude créée par le début de la pandémie en mars 2020, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020. Pour les 3 premiers mois de l'année 2020, la Caisse du régime a enregistré un rendement d'investissement d'environ moins 7,3%, ce qui a réduit le ratio de capitalisation du régime de 110,2% au 31 décembre 2019 à environ 100,9% au 31 mars 2020. Même avec une pandémie mondiale, le ratio de capitalisation de votre régime est resté au-dessus de 100%,
et il est même resté au-dessus du niveau auquel il était en 2013. Ce résultat montre la résilience du régime de retraite aux événements adverses qui le frappent. S'il n'est pas étonnant que les marchés financiers réagissent négativement à une pandémie, ce qui s'est passé après le mois de mars est, à mon avis, le plus remarquable, puisque les marchés financiers ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient chuté. Next slide. Pour la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2020, le régime a généré un rendement supérieur à 15 %, ce qui aurait ramené le ratio de capitalisation à plus de 112 % au 31 décembre 2020. Toutefois, nous avons dû réduire le taux d'actualisation utilisé dans le calcul de la provision actuarielle, ce qui a causé une augmentation de cette provision et par le fait même une réduction du ratio de capitalisation à 106,5 %, soit à environ la moyenne des 6 dernières années. Et ce, après avoir passé au travers du creux de la pandémie jusqu'à présent. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le régime s'est essentiellement préparé depuis les 7 dernières années à affronter un événement comme celui-ci et il a passé le test avec brio. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, avec une 4e vague d'infection qui fait actuellement rage. On peut donc s'attendre qu'une certaine volatilité accrue et de l'incertitude dans les marchés financiers persisteront probablement pour un certain temps. Néanmoins, les rendements de placement de 2021 jusqu'à la fin septembre continuent d'excéder notre taux d'actualisation. On peut donc estimer que le ratio de capitalisation a continué d'augmenter depuis le début de l'année 2021. J'espère de tout cœur que nous n'aurons pas à revisiter le creux de mars 2020, mais vous pouvez être assuré que votre régime est prêt à faire face à la musique, quelle que soit la volatilité des marchés. Next slide, please. Passons maintenant à une projection sur les 20 prochaines années. Vous pouvez constater que nous prévoyons que le ratio de capitalisation atteindra un niveau de plus de 133 % dans 20 ans. Cette projection, qui révèle que le ratio devrait augmenter avec le temps, me rassure que la conception du régime est telle que les chances de succès dans le futur sont de notre côté. La route des 20 prochaines années nous réservera certainement beaucoup de surprises et l'année 2020 a été un exemple parfait. Mais nous savons maintenant que le régime est très résilient et que les marges qui sont présentes au sein du régime pour absorber ces chocs fonctionnent. Next slide. Les fiduciaires doivent s'assurer qu'une évaluation actuarielle du régime soit complétée au moins tous les 3 ans et qu'un certificat de coût soit complété pour les 2 années qui séparent 2 évaluations actuarielles. Donc, à chaque année, que ce soit lorsqu'une évaluation actuarielle est complétée ou qu'un certificat de coût est complété, les fiduciaires doivent déterminer si une action est nécessaire suite aux résultats présentés. La politique de financement du régime énumère plusieurs actions que les fiduciaires doivent ou peuvent prendre selon le niveau du ratio de capitalisation du régime. On peut séparer le type d'action en 3 catégories qui dépendent du niveau du ratio de capitalisation du régime. Comme vous pouvez le constater, le graphique présente 3 sections de couleurs différentes. Commençons par les mauvaises nouvelles. La section rouge au bas représente les actions des fiduciaires si le ratio de capitalisation du régime devait tomber en dessous d'environ 95 % en moyenne pour 3 années consécutives. Dans ce cas, les fiduciaires devront augmenter en premier lieu les cotisations au régime jusqu'à concurrence de 3 % du salaire, partagé de façon égale entre les participants actifs et l'employeur. Si cette mesure n'est pas suffisante pour ramener le ratio de capitalisation au-dessus de 100 % sur les 15 prochaines années, les rajustements au coût de la vie future devront être réduits ou pourraient être éliminés dans des cas extrêmes de chute prolongée des marchés financiers. Finalement, une réduction des bénéfices est toujours possible, mais seulement en dernier ressort. Un scénario de dépression économique similaire à celui de la Grande Dépression des années 30
est le seul scénario des derniers 100 ans qui aurait pu causer une réduction des bénéfices payables du régime. En fait, nous estimons la probabilité d'avoir à réduire les bénéfices dans les 20 prochaines années à 0,35 %, soit bien en dessous de 1 %, comme on le verra à la page suivante. Passons maintenant à la section mitoyenne, colorée en vert, qui représente un ratio de capitalisation se situant entre 95 % et 115 %. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement et la situation qui a prévalu depuis 2013, comme le démontre le graphique. Dans cette situation, s'il y avait eu des réductions de bénéfices par le passé, ces réductions auraient pu être restaurées. Mais puisqu'il n'y a eu aucune réduction de bénéfices après l'instauration des nouvelles dispositions du régime au 1er juillet 2014, aucune restauration n'a été nécessaire. Aussi, lorsque nous nous retrouvons dans la section verte, les rajustements au coût de la vie peuvent être accordés automatiquement. Il n'y a donc aucune action nécessaire des fiduciaires pour changer les bénéfices ou les cotisations. Le régime fonctionne comme prévu. Au haut du graphique, on retrouve la troisième section, soit la section en gris-bleu, qui est atteinte lorsque le ratio de capitalisation du régime excède 115 %. On estime qu'en moyenne, entre 2025 et 2030, le régime atteindra le 115 %. Au-dessus de 115 %, des réductions de cotisation jusqu'à 3 % du salaire partagées également entre les participants actifs et l'employeur pourront être adoptées. Lorsque le régime passe au-dessus de 120 %, les fiduciaires pourront proposer des changements aux prestations du régime selon des règles établies dans la politique de financement. Des mesures de gestion de risque additionnels devront également être adoptées. Selon nos calculs, on peut potentiellement espérer excéder un ratio de capitalisation de 120 %, mais on devra attendre encore un certain temps, soit environ 10 à 15 ans en moyenne. Next slide. Parlons maintenant brièvement du test de gestion des risques. Ce test-ci consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Ce test est effectué lors de l'évaluation actuarielle complète du régime à tous les 3 ans. La dernière évaluation actuarielle du régime a été effectuée au 31 août 2019 et à ce moment-là, le test de gestion des risques s'élevait à 99,65 %. Ce qui veut dire que dans 99,65 % des cas étudiés, les fiduciaires n'ont pas à réduire les bénéfices de base du régime dans les 20 prochaines années. Ce score excède le niveau de 97,5 % selon la loi des pensions. Puisque le régime satisfait à ce critère, vous pouvez être assuré que vos prestations sont sécuritaires. Next slide, please. Je vais maintenant terminer ma présentation en abordant le rajustement au coût de la vie accordé par le régime au 1er janvier 2022. Chaque année, dans la mesure où le régime maintient un ratio de capitalisation au-dessus d'environ 90 %, un rajustement au coût de la vie sera accordé. Le rajustement est basé sur la hausse de l'indice des prix à la consommation au Canada, tel que calculé par Statistique Canada. Le rajustement accordé au 1er janvier 2022 est basé sur la hausse de l'IPC pour l'année se terminant le 30 juin 2021. Durant cette période, Statistique Canada calcule une inflation moyenne de 1,46 %. Selon les dispositions du régime, les participants actifs reçoivent la pleine inflation appliquée sur leurs pensions accumulées au régime et les retraités et survivants reçoivent 75 % de l'inflation. Pour les participants actifs, ceci représente un rajustement au coût de la vie de 1,46 % et pour les retraités et survivants, un rajustement au coût de la vie de 1,1 % à partir du 1er janvier 2022. Finalement, j'aimerais réitérer que le régime pourra continuer d'accorder des rajustements au coût de la vie dans le futur, à condition que le ratio de capitalisation du régime demeure au-dessus d'environ 90 %. Même au plus bas du repli du marché financier,
à la fin du mois de mars 2020, le ratio de capitalisation n'est tombé qu'à 100,9. Ceci vous indique que les rajustements au coût de la vie, que ce soit celui de l'année dernière, au 1er janvier 2021, ou celui de cette année, au 1er janvier 2022, n'ont jamais réellement été en danger, même au plus profond du repli des marchés financiers que nous avons vécu jusqu'à présent. Next slide. J'espère que vous aurez trouvé les informations fournies intéressantes et utiles et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre la résilience de votre régime face à l'adversité. Je vous remercie de votre attention et je demeurerai disponible pour la période de questions. Merci beaucoup. Larry? Thank you, Yves. As a board, we are very pleased with the results of the most recent actuarial Comme conseil des fiduciaires, nous sommes très ravis du résultat du régime et de l'évaluation et de nous fournir l'ajustement du coût de la vie. Alors, merci Yves de ta présentation et des détails. On passe à la prochaine présentation. C'est notre plaisir aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à Aaron Barton, des membres de l'équipe des services aux membres pour vous donner un aperçu des ressources qui sont disponibles pour les cette équipe est disponible à tous les membres sans coût, par téléphone, par courriel et en personne. Bienvenue, Aaron. Merci, Larry. Mon nom est Aaron Barton et je suis analyste au service des membres à Vescore. Notre équipe des services aux membres communique quotidiennement avec les participants en régime, soit par téléphone, courriel ou en personne, en ce qui concerne les questions du régime de pension des enseignants de Nouveau-Brunswick. Next slide, please. Voici quelques points en commun qu'on discute avec des participants pendant les différentes étapes de leur carrière. Comment puis-je faire la demande d'estimation de pension et quand est le meilleur temps? Quels sont les facteurs qui auraient un impact sur ma prestation? Quand devrais-je m'attendre à recevoir ma prestation chaque mois? Next slide, please. These are all great questions. To start, we have a couple Ce sont là toutes des bonnes questions. On a quelques options d'estimation. Les estimations est une ressource très valable. Tout ce que vous avez besoin pour calculer tout cela, c'est d'avoir les estimations annuelles. Alors, on peut faire autant de projections de pension. Alors, vous pouvez, si vous avez besoin de coup de main avec la calculatrice sur l'Internet, on a ça sur le site web. Cependant, une fois que vous allez à votre date de retraite, on vous encourage à téléphoner à votre bureau. Vous pouvez avoir une méthode formalisée et qui peut fournir plus de pensions et des renseignements disponibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. There are always many factors that can impact any member's pension benefit. A few common examples. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs exemples à noter. C'est l'achat de transfert de services au régime. Non seulement est-ce que les services additionnels vont augmenter votre ayant droit à la pension, les années que vous transférez au régime peuvent également toucher votre capacité de prendre une retraite active avec certaines réductions. Le régime actuel a des ententes de transfert entre d'autres régime de pension des enseignants au travers le Canada et récemment, le régime de pension du Nouveau-Brunswick a ajouté une entente avec le gouvernement fédéral. Un ajustement pour le but de mariage et cet ajustement peut avoir un impact sur les prestations disponibles à la retraite. Il est important de rejoindre notre équipe si on se demande d'offrir tout détail au sujet de la partie de votre pension qui pourrait être admissible pour division à la rupture. L'ajustement au coût de la vie, comme on a entendu plus tôt, les actifs de retraite bénéficient lorsqu'il y a un ajustement au coût de la vie. Les membres actifs sont touchés à l'arrière-scène dans leur calcul, alors que les retraités reçoivent une augmentation de janvier suite à l'annonce de l'ajustement au coût de la vie. Enfin, une réduction pour retraite anticipée. Ces stipulations peuvent toucher la pension d'un
de même, ils sont calculés pour vous par notre calculateur en ligne ou par nos administrateurs. Prochain acétate, prochain écran. Nous travaillons avec nos membres pour nous rassurer que leur document soit reçu à temps et complété à temps. Il est important de noter qu'une fois que vous avez reçu votre premier versement de pension dans votre compte bancaire, vous ne pouvez plus modifier la forme de pension que vous avez choisie. Un calendrier des dates de versement de la pension est toujours le 24 du mois, sauf au mois de décembre où le dépôt, c'est le 18. Il est important de noter que si le 24 tombe sur un congé ou en fin de semaine, vous allez voir le dépôt fait la journée ouverte avant cela. Le mois d'octobre, c'est un bon exemple. Le 24 octobre, c'est un dimanche. Par conséquent, votre pension sera déposée le vendredi 22 octobre. Et dans le bulletin d'information d'automne, sur notre site Web, vous allez trouver un calendrier utile qui démontre les dates de versement de la pension. Et la prochaine, à cette date, vous pouvez avoir accès à notre site Web pour tellement de ressources utiles. Comme nous le savons, dans ce monde, il n'y a rien d'aussi certain que le décès et les taxes. Alors, bien sûr, nous avons les deux formulaires, des formulaires pour les deux, c'est-à-dire, en plus d'un formulaire de demande, nous avons des informations s'attachant aux événements importants de la vie, des vidéos d'éducation à l'intention des employés et nous avons des bulletins semestriels qui délimitent des plans de financement et des modifications au régime. Prochaine. Sentez-vous libre de rejoindre notre équipe avec vos questions pour tenir des réponses. Notre bureau a reçu des questions d'avance avant la réunion de ce soir et j'aimerais profiter de poser ces questions et d'y répondre. Celle-ci a été communiquée en français. Je veux avoir des informations sur ma retraite car je peux me retirer en tout temps et ce sera bientôt. Si vous êtes en mesure de prendre votre retraite, vous devez premièrement contacter le district et faire part de votre cessation d'emploi. Vous êtes toutefois bienvenue à nous contacter à VESCOR pour plus de renseignements sur le processus. De plus, j'aimerais vous diriger à notre site Web. Visitez la section Planifier en vue de la retraite sous le titre Événements et la vie et votre pension. I appreciate your time this evening. J'apprécie votre temps cet après-midi et je vous remercie. Merci, Aaron. Un rappel à nos membres de ne jamais hésiter de communiquer avec Aaron et le restant de l'équipe des membres de sa service aux membres pour toute demande que vous avez au sujet de votre régime. Et j'aimerais renforcer quelque chose ici qui a mentionné que les fiduciaires sont très emballés de faire un rapport que une nouvelle entente de transfert réciproque entre le régime de pension du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada, le régime de pension de la fonction publique du Canada. Il s'agit d'une première telle entente signée entre le régime de pension d'enseignant provincial et le régime de la fonction publique du Canada, que nous sachions. Et pour tous les membres actifs avec nous aujourd'hui qui ont des fonds au régime de pension de la fonction publique du fédéral, des contributions du passé à ce régime, vous pouvez maintenant transférer la valeur de vos contributions à ce régime au régime des enseignants ici. Ceci vous offrira plus de services lorsque vous allez faire le calcul de vos prestations en vertu des règlements du régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick à votre retraite. Si vous avez des amis, de la famille qui travaillent à l'heure actuelle pour le gouvernement du Canada, qui ont pensé à revenir au Nouveau-Brunswick pour enseigner, nous vous invitons de faire part de ces nouvelles de cette entente. Nous croyons qu'il s'agit de toute une réalisation. Et maintenant, je demanderai à John Sinclair, le président et PDG de VESCOR, le gestionnaire et le fournisseur de services administratifs du régime, de se joindre à nous. John vous nous offrira un résumé des résultats du régime de 2020 et une mise à jour pour 2021. Merci Larry et bonsoir. Ça fait plaisir de pouvoir offrir la mise à jour, comme Larry a mentionné, en termes des résultats de votre régime du point de vue d'administration et de gestion des placements pour 2020. On va commencer avec la prochaine étape. Premièrement, vous donner une petite mise à jour sur qui est VESCOR en réalité. VESCOR, c'est une société privée sans but lucratif établie par une loi de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick appelée la loi sur VESCOR en 2016.
C'est une propriété conjointe de votre régime de pension et du régime de pension de retraite de la fonction publique du Canada. Et notre régime est conseil d'administration compétent. Et nous sommes régis par un conseil d'administration compétent et a été choisi basé sur ses compétences, c'est-à-dire établi avec des conseils pour d'organismes semblables et a une expertise et de l'expérience dans chacun de ces éléments. VESCOR est supervisé et réglementé par la Commission des services nouveaux appelée comme FCNB et nous sommes enregistrés comme gestionnaire de placement et de portefeuille d'administration des pensions avec FCNB. Le comité d'un conseil d'administration est responsable pour superviser une vérification indépendante effectuée par une firme comptable. Récemment, ça a été KPMG qui ont des ressources importantes pour effectuer une bonne audit de nos activités. Tel que démontré ici, nous offrons des activités de service de gestion de placement pour 21 clients avec un assiette total de 20,7 milliards de dollars en 2021. Nous administrons 11 régimes de pension différents qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les clients de placement, bien qu'ils soient semblables ici de 4 régimes d'avantages sociaux des employés. Notre équipe d'investissement et d'administration et de services, nous avons plus de 140 personnes établies ici à Fredericton et nous effectuons toutes les activités ici à compter de nos bureaux. De 20,7 millions en actifs du côté des placements, nous gérons environ 85 de cela avec notre propre équipe. Notre site web a été mentionné à quelques reprises ce soir, c'est vescore.org, et nous vous demandons de regarder cela avec d'autres informations, non seulement au sujet de votre régime de pension, comme mentionné plus tôt, mais également beaucoup d'informations sur Vescore même. Et ce site web, c'est www.vescore.org. Et vous allez trouver des rapports annuels qui offrent des attributions très détaillées de notre établissement. Ça effectue une ligne directrice de gouvernance, car nos perspectives savoir les guides de l'activité de notre organisation. Il y a également les états financiers audités, tels que mentionné plus tôt, et d'autres divulgations de dépenses. Alors, sur la prochaine perspective de la présentation, si je me réfère, si vous montrez des renseignements au sujet de notre activité d'enregistrement, d'administration, dis-je. Et un autre. Ici, vous pouvez voir que les activités d'administration sont championnées par 4 équipes principales ici. Chez Vescore, premièrement, il y a l'équipe d'administration des pensions qui s'occupe des administrations quotidiennes, ce qui a trait à la collecte des contributions et des employeurs et des employés, à maintenir des dossiers des membres du régime de pension et d'effectuer les différents calculs qui sont requis en ce qui a trait au fonds et au régime. Également, de s'assurer que les prestations soient payées sur une base opportune pour les retraités. L'équipe de service aux membres, que Aaron qui a participé plus tôt, est membre, offre l'appui quotidien aux membres actifs, aux différés et aux membres retraités, de temps à autre, aux épouses survivantes et aux bénéficiaires et communique sur une base quotidienne avec différents groupes d'employeurs des régimes de pension. Et l'équipe de services de soutien au conseil offre du soutien en matière de gouvernance et une expertise sur les pratiques exemplaires aux clients en ce qui a trait au régime de pension. En dernier mais non moindre, notre équipe de communication est responsable d'organiser l'assemblée annuelle de ce soir pour vous, vraiment impliqué à aider les participants comme vous-même à comprendre votre régime de pension un peu mieux et également de recevoir différents rapports et de transparence en ce qui a trait au rendement du régime. La prochaine démontre un survol de 2020, des résultats de 2020, que Yves l'a mentionné plus tôt. 2020 est émoussé par les effets de la pandémie COVID-19. Nous a fait plaisir de voir que notre régime de continuation d'affaires pour aider en ce qui a trait à ce que nous puissions continuer d'effectuer les activités d'administration nécessaires, de pouvoir communiquer avec les membres et de répondre à leurs préoccupations et de continuer d'offrir nos services de gestion pendant la pandémie jusqu'à aujourd'hui en réalité pour relever ces défis.
En ce qui a trait au coût par participant, ça en arrive à 95 $ par membre. En ce qui a trait à nos dépenses d'administration en 2020, et ça, c'est le deuxième plus bas parmi les groupes semblables sur lesquels nous nous comparons à cet égard. Et même si on traitait les défis COVID, nous avons pu appuyer plus de 20 000 différentes demandes des membres et des employeurs pendant l'année. Et pour ceux et celles de vous qui nous avez rejoints pour l'appui des membres dans le passé, vous allez reconnaître que nous envoyons un sondage de satisfaction pour recevoir vos réactions. Et de nouveau, même si nous étions en plein milieu de la pandémie pendant la plupart de l'année, on a reçu toujours une note de satisfaction globale de 96 %, de laquelle nous sommes très fiers. Un des défis que nous avons eu en 2020, c'était que nous avons déterminé que nous allions entreprendre une grande modernisation du système d'administration pendant l'année. Et malheureusement, le temps aurait pu être meilleur pour commencer ce processus, vu l'impact du COVID. Et bien sûr, la pandémie COVID a des implications pour notre équipe, des implications pour les fournisseurs de services que nous utilisions, et également en ce qui a trait aux employeurs sur lesquels nous fions pour de l'information. Ceci, ça a causé à certains de nos temps de réaction d'être un peu retardés comparativement aux mesures précédentes, mais nous sommes fiers de dire que le système grandement a été installé et nos résultats de rendement en ce qui a trait à répondre aux genres de demandes d'administration sont rendus au niveau avant COVID. En dernier mais non moins, nous continuons d'améliorer les ressources telles celles qu'Aaron a mentionnées plus tôt. Nous continuons d'ajouter de l'information à notre site Web qui vous aide, vous, en tant que membre, à ce qui a trait à toutes les questions sur votre régime de pension. Vous pouvez apprendre cela sur notre site Web, sur l'onglet Pension, avec ce régime de pension des enseignants et enseignantes. Et nous continuons de travailler pour offrir des bulletins d'information très informateurs sur une base semi-annuelle et un rapport annuel au sujet de votre régime, également d'autres outils tels le calculateur mentionné plus tôt. Pour continuer à la section de rapport de gestion des placements, si on peut passer aux prochaines diapos, je vais donner un survol rapide ce qu'on fait au sujet de votre régime de pension et pour les fiduciaires quant au côté de la gestion des placements. Premièrement, nous allons conseiller vos fiduciaires pour déterminer le meilleur mélange d'actifs et les meilleures stratégies de placement et de politique pour fournir un régime de pension sûr, abordable et viable tel qu'étalé selon le document de gouvernance. Et comme Yves l'a mentionné plus tôt, il y a différents facteurs de risque ou tests de risque qui nous aident à établir des stratégies de placement à faible risque. Et il nous fait plaisir de pouvoir faire rapport et vous allez voir ce prochain qu'on va premièrement pouvoir aider à développer une politique qui continue de répondre et dépasser les cibles actuarielles du taux d'actualisation sur le taux qui est requis selon les actuaires, comme Yves l'a mentionné plus tôt, pour s'assurer que le régime est stable à la longue. Et non seulement est-ce que nous avons pu répondre à ce taux, mais nous avons pu même ajouter une gestion active par l'expertise de notre équipe ici pour offrir des retours, disons, au-dessus de ce taux. Et l'autre élément important, c'est qu'il faut offrir des politiques qui dépassent ces tests d'actualisation qu'il va mentionner plus tôt. Alors, si on passe au prochain, on peut voir que le rendement au 31 décembre 2020, ce qui a trait à l'année en question, du côté gauche, a été mentionné plus tôt. Votre régime avait un retour de 7,06 %, qui était un peu au-dessus du taux de 7 %. Le rendement de référence, je veux voir que la ligne pointillée horizontale, ça représente le taux d'actualisation et qui était en jeu pendant la première partie de 2020 de 5,8 %. Je crois qu'il avait mentionné plus tôt que ce taux a été réduit à 5,4 % récemment pour refléter l'environnement d'intérêt de faible intérêt que nous trouvons, dans lequel nous trouvons. Ceci, c'est très puissant, ce qu'on y pense. Ça démontre non seulement que les résultats de 2020, auxquels j'ai fait référence auparavant, mais si on regarde à plus long terme, les mesures à plus long terme, les retours de 4 ans, les retours depuis la conversion du régime dans une prestation en 2014 ou depuis la création du régime de pension lorsque le SGPNB, nos précédents,
vous allez voir que les retours à long terme dépassent bien ce taux d'actualisation actuarielle. Et non seulement cela, nos retours rendements actifs ont été au-delà du rendement de référence tel qu'établi dans ces politiques de placement. Nous avons pu répondre à long terme, mais dépasser les exigences à long terme actuarielles et nous avons pu ajouter d'autres valeurs à votre régime de pension. Et comme c'est mentionné ici, la proportion que Larry a mentionné plus tôt est beaucoup plus bas que ce que les tierces parties pourraient vous demander. Une façon de penser à certains de ces enjeux pour valeur ajoutée, si vous regardez, depuis la conversion du régime de 4 ans, c'est environ 0,7% par année. Et 0,7% par année, c'est peut-être pas beaucoup. Ça ne paraît pas beaucoup en soi. Mais lorsque vous placez cela contre 6,5 milliards de dollars en actifs, ça en arrive à presque 1000 pensions que ces activités payent quant au régime de pension. Et ça, c'est environ 10% des pensions totales qui ont été payées depuis la dernière année. Alors, c'est une contribution très puissante. Lorsqu'on y pense aux dépenses, aux économies, les avantages s'accumulent là. Également, nous avons beaucoup d'informations à notre rapport annuel sur notre site Web, à ce qui a trait à point de repère, point de référence. Et ici, nous sommes à 30 à 50 points de base ou 0,3%, 0,5%, moins cher que les autres clients. Ceci s'accumule pour que votre régime de pension soit plus fort. Là, ça c'est un trait au rendement, mais souvenez-vous, on a parlé de risque, gestion des risques. Maintenant, si on passe au prochain, ceci s'attend de démontrer comment ça fonctionne. Et on a regardé 4 années de retour trimestriel, commençant avec 2017 du côté gauche, pour en arriver jusqu'au décembre 2020 à droite. Ce que vous pouvez voir, si on regarde l'année 2017, et ce que nous faisons, c'est qu'on compare la caisse de retraite de Vescore, qui est le régime risque partagé à prestation cible, et votre régime fait partie de ce composé. On peut voir comment ces régimes ont un rendement par position au régime traditionnel. Et ces régimes de pension à prestations définies ont plus de risques dans leur mélange d'actifs. Et un des points de repère qui est utilisé, c'est comme une indication de 60% de sécurité d'actualité, 40% de revenus fixes pour le régime de pension prestations définies. Je regarde le rendement de 2017, qui est un marché environnement normal, c'est telle chose. Vous pouvez voir que le régime, comme le vôtre en risque partagé, a été semblable aux autres régimes de pension. Elle était diversifiée. Ça, c'est en 2018. Quand on arrive au dernier trimestre de 2018, c'est une période où la Réserve américaine, la banque centralisée aux États-Unis, a commencé à parler d'augmenter les taux d'intérêt. Et les marchés financiers ont eu peur de cette discussion, particulièrement les marchés de la bourse, et fait voir que ces prestations définitives avaient un rendement beaucoup plus faible pendant cette période que votre régime de retraite risque partagé. Alors, voici une stratégie. Lorsqu'on voit les marchés à la baisse, quel rendement ça a, on peut voir ce dernier trimestre de 2018. Les marchés ont récupéré en 2019, premier trimestre, et certains de ces rendements ont été repris. Et les marchés plus normalisés ont eu lieu jusqu'au début du premier trimestre de 2020, qui était la période qu'on a vécu le COVID. Ici, de nouveau, vous pouvez voir que les prestations plus par ce sondage externe ont fait pire que les régimes comme votre régime des enseignants. Alors, voici 2 exemples. C'est une période de 4 ans où nous avons vu une mitigation des risques qui entre en jeu. Si on regarde le panel du côté droit, c'est-à-dire, je vais regarder, si on prend ces retours trimestriels, on les organise dans une période de 4 ans, parce qu'en général, les marchés ont été très forts, plus particulièrement les marchés des actions. Vous pouvez voir que les sondages de retour étaient un peu plus élevés que le sondage que le régime de pension Vescore, 7,57 par position à 7,17. Une chose qu'il faut souligner ici, qu'il s'agit de retours bruts, cependant, et ne tiennent pas compte de tout genre de frais de gestion, d'ajustement de proportion. Et si on pouvait faire cela, nous aurions de retour plus près sur cette période de 4 ans. Mais une des autres mesures importantes en passant au risque du régime, c'est que le calcul du risque de ces retours trimestriels. Ça, c'est juste une déviation normale, annualisée. Et vous pouvez voir ici
que le calcul des risques de 6,39, c'est beaucoup plus faible que le sondage externe de 9,77. Si on essaie de mettre ça dans un facteur pour retour, comparaison par risque, je dis que le régime VESCOR, comme le vôtre, a beaucoup mieux fait sur une base d'ajustement. Alors, pour récapituler, nous avons pu dépasser le rendement, disons, actuariel ciblé. On a pu ajouter une valeur ajoutée au-delà des politiques de placement. Et on a fait cela avec beaucoup moins de risques que le régime de pension même, et tous sur une base plus efficace financièrement. La prochaine, ça démontre la composition de votre actif. Comme mentionné plus tôt, le régime à prestations définies, c'est environ 60 d'actions et 40 disons, de revenus fixes. Et la raison qu'on peut atteindre ce risque moindre, c'est d'avoir un mélange d'investissements bien diversifié, tel que démontré ici. Et vous pouvez voir que une perspective de revenus fixes, environ 32 de votre actif est en revenus fixes, 45 en actions, et nous avons un mélange d'environ 50 d'actifs liés à l'inflation et des stratégies de rendement absolu. Alors, c'est un mélange plus diversifié que ce que l'on verrait dans les genres de régimes de pension plus traditionnels, qui ont un risque plus élevé, disons, d'actions que nous avons à votre régime de pension. Voilà ma perspective, juste pour vous donner une mise à jour de là, on est rendu à la fin de l'année. Vous devriez recevoir votre bulletin d'information de mi-année sous peu. Je sais que c'est finalisé. Alors, le prochain écran va démontrer que l'année 2020 jusqu'à maintenant a continué d'être très fort, mais l'économie mondiale a continué de récupérer avec une situation COVID et les rendements sur le retour étaient très positifs à mi-année au 30 juin. Nos retours, c'était 3,94 de régime de pension et ce retour annualisé sur 4 ans de 7,26 est semblable à là où nous étions à la fin de l'année dernière. Et ceci s'est augmenté le rendement, l'actif de 174 millions depuis cette période. Comme Erin a mentionné, une des choses que nous avons fait, c'est que nous avons tenté de nous adapter à la situation COVID pour offrir des services virtuels, comme cette réunion ce soir est un bon exemple de cela. Cependant, nous avons effectué plusieurs présentations avec l'employeur et plusieurs ressources disponibles sur le site Web. Et tel que mentionné par Erin plus tôt, nous accueillons la capacité que les membres, s'ils ont des questions, d'essayer de rejoindre de préférence par téléphone, courriel, combinaison, une information de coordonnées que nous avons fait plus tôt. Il nous fait plaisir d'établir des connexions vidéo si ça vous est utile pour la communication. Et si c'est tout à fait nécessaire, nous voyons des clients à nos bureaux. Cependant, nous vous demandons qu'ils se déclarent qu'ils sont pleinement vaccinés afin de se faire. Et nous avons tenté de nous garder à jour sur notre site Web, à savoir notre ouverture de bureaux et d'informations peut être trouvée sur notre site Web en progressant avec la pandémie ou de nouveau vous aller sur le numéro 1-800 et d'avoir une mise à jour de notre statut. Alors, voilà qui met fin à l'information qu'on voulait partager avec vous, une perspective de VESCOR ce soir, et on anticipe plusieurs des questions plus tard. Merci, John. Voilà qui met fin à la présentation formelle pour aujourd'hui. Nous passons maintenant à notre période de questions-réponses. Nous avons invité Elizabeth Ann McCleave, gestionnaire de communication avec VESCOR Inc., pour faciliter notre session questions-réponses. Bienvenue, Liz. Good evening, everyone. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous. It's a pleasure. Si vous avez des questions pour le Conseil des fiduciaires ou aux invités qui sont avec nous ce soir, veuillez les soumettre en cliquant le bouton « Poser une question » qui apparaît à l'écran. Pour ceux qui nous joignent par téléphone, on vous invite à contacter VESCOR demain avec toutes vos questions. Si vous avez des questions spécifiques à votre propre pension, nous vous encourageons à contacter l'équipe des services aux membres de VESCOR du lundi au vendredi entre 8h15 et 16h30 au 1-800-561-4012 ou par courriel au info@commercialvescor.org. En plus des questions posées ce soir, nous répondrons à celles soumises par plusieurs d'entre vous pendant les derniers jours à l'avance de cette assemblée.
Toutes questions que nous ne pourrons pas répondre ce soir seront répondues dans les jours à venir et un sommaire sera disponible pour vous tous au vescore.org/RPENB. Alors, une première question ce soir, une question qui a été soumise pendant l'événement. What is the definition of actuarial discount rate? Quelle est la définition? Il demandera Yves si vous pouvez répondre à ça, le taux d'actualisation. Oui, absolument. Merci de la question. Alors, le taux d'actualisation, lorsqu'on fait une évaluation actuarielle, premièrement, nous prévisions les paiements à venir des pensions à l'avenir, aller jusqu'à la dernière retraite, le dernier retraité qui va décéder. Ce que nous faisons, c'est qu'on escompte, on actualise cela pour aujourd'hui. Alors, le taux d'actualisation, c'est le taux qu'on utilise pour réduire cet argent qui sort et ça devrait représenter le rendement sur les actifs parce que vous avez plusieurs rendements qui croissent avec de l'intérêt et de revenus pour appuyer ces responsabilités ou payer ces régimes de pension à l'avenir. Ce que nous voulons faire, c'est de tenter de trouver le montant d'argent nécessaire aujourd'hui pour payer ces régimes de pension et ce taux d'escompte ou le taux d'actualisation qui est l'estimé des dépenses à long terme ou disons des retours qui nous permet de faire cela. Merci. Deuxième question, John Sinclair de Vescore. Un mandat vérificateur général ne vérifie pas les comptes de Vescore, qui est le vérificateur externe. Alors, le vérificateur externe que je mentionne plus tôt, c'est une firme comptable, KPMG, et il vérifie les comptes de Vescore sur la directive du conseil d'administration et les copies de ces rapport vérifié peut être trouvé au rapport annuel dans Vescore Inc. sur notre site Web. Merci, John. Question de membre ce soir. Comme retraité divorcé, si je me remarie, est-ce que ma deuxième épouse aurait droit à ma pension? Je demandais à Erin de l'équipe. Je pense que c'est vous qui pourrez répondre à ceci. Merci, Liz. Si je comprends bien la question, le membre demande comment vos prestations de décès si vous devez divorcer à la retraite et vous vous remariez. En général, si vous choisissez l'option de pension qui visait à être payée à votre conjointe à la retraite, votre nouvelle conjointe n'a pas droit aux prestations de survivant. Cependant, si le retraité avait choisi une option de pension où le conjoint ne s'est déterminé qu'au décès du membre, il y a une planification que le nouvel épouse puisse acquérir ces prestations. Ces avantages. Merci. Merci, Erin. Autre question que nous avons reçue. Quelle était la contribution du Brunswick depuis le dernier exercice financier? Jennifer, du comité de vérification, j'avais cette question. Bon, merci. Alors, dans l'année calendrier 2020, l'employeur a contribué 75,2 millions au régime de pension. Et en même temps, la contribution des employés était de 72,6 millions pour un total de 147,8 millions. Et cette information peut être trouvée à la page 15 du rapport annuel 2020. Merci, Jennifer. Et pour quiconque recherche le rapport annuel, elle est disponible à www.vescore.org/NBTDP. The next question is, prochaine question. Est-ce qu'il y a une possibilité que le coût de la vie augmente à plus de 75 %? Est-ce que la réduction n'était pas une mesure temporaire? Larry, tu peux répondre à cette question? Merci, Liz. Je vais répondre à la deuxième partie en premier. J'ai fait la plupart des sessions d'information pour les enseignants et les retraités de la province au moment de la réforme et le changement du coût de la vie pour les retraités n'a jamais été présenté comme une mesure temporaire. Et en effet, c'était central à pouvoir en arriver à une entente avec le gouvernement pour maintenir le régime de pension des enseignants-enseignantes sous la forme qu'il est à l'heure actuelle. Et l'indexation à venir d'un régime, c'est une des stipulations les plus chères pour tout régime de pension. Et l'actuaire va vous dire que ça coûte très cher. Nous avons pu maintenir
l'indexation pour l'avenir, alors que d'autres régimes du pays n'ont pas pu le faire. Et bien que pour les retraités, c'est un peu moins que ça l'était auparavant. Et l'offre a été faite par les retraités, le leadership du groupe de retraités à ce moment-là, disant qu'ils ne pouvaient pas contribuer d'autre façon pour tenter de sauvegarder le plan sous sa forme actuelle. Et ça ne suffisait pas pour faire passer le régime à une position d'équilibré. Alors, les participants actifs au régime également devaient augmenter leur contribution de façon importante et d'avoir une réduction des prestations en termes de savoir comment les pensions sont calculées après la réforme pour essayer de réduire ce passif. Alors, si le régime devait passer bien en surplus, il y a différentes mesures au régime qui ont été soulignées par les partis que les fiduciaires doivent suivre, c'est-à-dire, et l'indexation pour les retraités se trouve dans cette liste de mesures, mais il faudrait énormément de surplus de financement du régime pour que ça se produise. Thank you, Larry. Our next question Merci, Larry. Notre prochaine question a été soumise à la base. Comment est-ce que ça affecte le taux de contribution des enseignants et le revenu de retraite pour les retraités du futur? Je vais demander à Yves s'il peut répondre à cette question. Le RPC a été modifié par le gouvernement fédéral pour augmenter les prestations payables en vertu du régime de pension du Canada et ça vient avec des contributions accrues de la part des employeurs et des cotisants à travers le pays. L'inquiétude, je pense, ici, c'est parce que votre régime est intégré avec le RPC que vous verriez probablement une plus grande réduction à vos prestations à l'âge de 65 ans comme résultat de l'augmentation du RPC. Et étant donné que vos contributions au régime n'est pas réduite, peut-être que vous payez un peu trop et je peux vous assurer que le régime des enseignants en termes de calculer les pensions et le montant par lequel c'est réduit à l'âge de 65 ans est basé sur une ancienne formule du RPC et il n'y aura pas de différence. Vous n'aurez pas de différence dans vos prestations du régime d'enseignants pour les retraités du futur ou les retraités du passé même. Merci beaucoup, Yves. On va passer à quelques autres questions avant de terminer pour ce soir. Quel est l'actif total du régime et quel a été le retour net sur les placements? Je vais demander à Dennis Morrison s'il peut répondre. Merci. Au 31 décembre 2020, les actifs nets du régime étaient de 6,5 milliards de dollars et encore là, pour la même année de calendrier, le taux de retour sur les placements était de 7,06 %. C'était un montant brut pour les frais administratifs. Merci, Jennifer. Question pour John Sinclair. Est-ce que VASCOR est strictement une organisation du Nouveau-Brunswick? Oui, VASCOR, essentiellement une organisation du Nouveau-Brunswick et c'est sous une loi du gouvernement provincial. On est situé à Fredericton. Toutes nos opérations sont basées à Fredericton et tous nos clients sont des régimes du secteur public dans la province même. Merci, John. Question qu'on vient de recevoir. Qu'est-ce qui arrive si lorsque je meurs et que je n'ai pas de conjointe? Est-ce qu'il y a, ça va à mes airs et comment c'est calculé? Bon, est-ce que tu peux répondre à cette question? Si vous êtes un employé actif et vous n'avez pas de conjoint à votre décès, on déterminerait si vous avez un enfant dépendant éligible. Si vous n'avez pas d'enfant admissible, les contributions seraient payées directement à votre succession. Et on a eu des options de pension à la retraite
Si vous n'avez pas de conjointe, je vous demanderai de contacter notre bureau pour avoir plus d'informations à ce sujet. Merci, Aaron. Question pour John Sinclair. Pourriez-vous noter comment Vescor et les fiduciaires, comment ils sont élus et le conseil de Vescor Inc. C'est le PDG et le président actuel ne sont pas membres du conseil. Alors, c'est un conseil d'experts qui sont basés sur leur expérience et leurs compétences et il y a toute une série de tests qu'ils doivent répondre. Et comme bien d'autres compagnies, le conseil d'administration dont le mandat va se terminer font partie d'une mise en candidature et on va sonder ceux qui doivent quitter ou qui arrivent à la fin de leur mandat. On va passer par un processus pour les remplacer. On passe par une firme de recrutement pour identifier les candidats possibles pour combler ces postes. Et après ça, ils vont évaluer les candidats, faire des recommandations et faire une nomination qui vont à nos propriétaires, qui est, comme on a mentionné dans une des premières diapos, combinaison des directeurs du régime des enseignants et du régime de service public et qui vont approuver cette nomination et vont fournir une rétroaction à cela également. Merci, John. Et on va conclure pour ce soir. Si nous n'avons pas pu répondre à vos questions, ne vous en faites pas. Nous allons répondre à vos questions directement et nous allons aussi placer un document avec toutes les questions et réponses sur le site Web du régime. Si vous avez d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas à contacter votre conseiller des fiduciaires et les invités qui sont ici ce soir par l'entremise de Vescor au info@commercialvescor.org. Merci beaucoup. Back to you, Larry. Thank you, Liz. Merci, Liz. Au nom du Conseil des fiduciaires, je veux vous remercier tous pour vous être joints à nous pour notre réunion annuelle inaugurale. Les présentateurs qui ont donné des mises à jour importantes pour nos membres et Vescor qui nous ont appuyés pour organiser cette réunion. Notez qu'on enverra un sondage à vous tous et toutes. Votre rétroaction, ce serait grandement apprécié parce qu'on préconise une réunion semblable l'an prochain. Merci, bonne fin de soirée et gardez-vous en sécurité.